Comment calcule-t-on un taux d'endettement? Pour retrouver la formule, on crée deux colonnes, la première correspondant à la dette et la seconde au taux d'endettement. Puis on raisonne ainsi. Si la dette était égale au bénéfice, le taux d'endettement serait alors de 100%, ce qui fait qu'AB correspond 100. Ce choix est arbitraire. Il ne sert qu'à créer la formule générale sur la base d'une correspondance élémentaire. Mais on aurait pu choisir autre chose. On aurait pu dire, par exemple, que si la dette était égale à la moitié du bénéfice, soit B sur 2, le taux d'endettement serait égal à 50, ce qui revient à diviser les deux éléments par 2. Mais on choisit un exemple valide simple. AB correspond 100. Mais la dette n'est pas égale à B. On a écrit cette ligne que pour renseigner la formule. La dette est égale à D. Donc la question est de savoir à quoi va correspondre D. Eh bien D va correspondre à T, T étant l'inconnu. C'est ce qu'on appelle raisonner par l'algèbre, c'est-à-dire utiliser des lettres de l'alphabet pour représenter les valeurs, et non manipuler des nombres précis, parce que des nombres précis ne vont représenter qu'un cas particulier. Raisonner par l'algèbre revient à raisonner dans le cas général, et trouver la formule mathématique qui englobe la totalité des cas possibles. Quant à ce type de double correspondance, c'est ce qu'on appelle la règle de 3. Cela signifie qu'à partir de 3 éléments connus, à savoir ici B, D et la constante 100, on cherche à déterminer le quatrième élément, c'est-à-dire l'inconnu T. Il s'agit donc de calculer T en fonction des 3 autres éléments connus, B, D et 100. Quand on a une double correspondance de ce genre, les ratios verticaux sont égaux, ce qui signifie que B sur D égale 100 sur T. Bien entendu, il faut que D ne soit pas nul, car on ne peut pas diviser par 0. Dans ce type d'égalité, le numérateur d'un côté peut être transféré vers le dénominateur de l'autre côté, et inversement. Donc on peut inverser B et T, ce qui donne T sur D égale 100 sur B. Et l'on voit bien que la correspondance est toujours valide, puisque si le taux d'endettement est de 100%, la dette est égale au bénéfice. Maintenant, on isole l'inconnu T en transférant D sur le numérateur de l'autre côté. Qu'est-ce qui nous permet de transférer D vers l'autre numérateur? Cela vient du fait que l'égalité reste valide en multipliant chaque côté par un même nombre. Donc en multipliant chaque côté par D, on va avoir d'un côté dt sur D, mais comme D sur D égale 1, ces deux D disparaissent et l'on obtient T. Et de l'autre côté, on va avoir en multipliant par D, 100D sur B, d'où T égale 100D sur B. Il faut là aussi que le bénéfice soit non nul dans cette nouvelle présentation. Dans ce type de raisonnement général, on manipule des variables non nulles. Donc en multipliant de chaque côté par un dénominateur, celui-ci disparaît d'un côté et réapparaît sur le numérateur de l'autre côté. Le taux d'endettement est donc égal à 100 fois la dette divisée par le bénéfice. Ou mieux encore, on divise le numérateur et le dénominateur par 100, et ça donne T égale D sur B sur 100. Ça a l'air plus compliqué comme ça, mais en réalité c'est plus simple, car le centième du bénéfice se calcule de tête. Il suffit de décaler la virgule de 2 chiffres vers la gauche. Dans ces conditions, le taux d'endettement est une simple division, et le résultat de cette division sera un pourcentage. Pourquoi le résultat T représentera-t-il un pourcentage? Parce que dans la correspondance de B avec 100, 100 signifie 100%. 100 est donc un pourcentage, donc T sera aussi un pourcentage par construction de formule. Prenons un exemple. Imaginons que votre bénéfice soit de 1200 et que votre dette soit de 300. Comme on ne peut comparer que ce qui est comparable, on suppose que ces valeurs correspondent à une durée identique. En général, c'est le mois, avec un bénéfice mensuel et une dette mensuelle.
On voit immédiatement que la dette correspond au quart du bénéfice. Mais appliquons strictement la formule. Le taux d'endettement sera égal à la dette, ici 300, divisé par le centième du bénéfice. Il suffit de reculer la virgule virtuelle située à droite, de 2 chiffres vers la gauche, ce qui revient à ignorer les 2 zéros finaux, ce qui donne 25, et c'est un pourcentage. Autre exemple un peu plus difficile, prenons un bénéfice de 1672 et une dette de 1846. On voit que la dette est supérieure au bénéfice, ce qui fera un taux d'endettement supérieur à 100%. Appliquons la formule. Le taux d'endettement est égal à la dette, ici 1846, divisé par le centième du bénéfice. On recule la virgule virtuelle située à droite de 2 chiffres vers la gauche, ce qui donne 16,72. On s'aide de la petite calculette. 1846 divisé par 16,72, ce qui donne 110,40. On arrondit à 110, et c'est un pourcentage. Le taux d'endettement dans ce cas est donc de 110%. Ça arrive dans la vie ordinaire. C'est ce qu'on appelle un surendettement. Le taux d'endettement est égal à la dette divisé par le centième du bénéfice.